Comment soigner un torticolis? La douleur du cou est appelée aussi torticolis. Plusieurs personnes à travers le monde entier en souffrent chaque jour. Mais avant qu'un mal de cou ne se transforme en douleur chronique, votre corps envoie déjà un signal clair, votre cou devient raide. Il est temps d'agir. Nous avons recueilli les meilleurs conseils pour soigner un torticolis. Que vous ayez passé des heures sur Netflix, une longue journée au bureau ou que vous soyez allongé au mauvais endroit, un torticolis est ennuyeux quoi qu'il arrive. Mais parce qu'une raideur de la nuque est précurseur d'une véritable douleur au cou, il est important d'en être conscient. Avec ces conseils, votre nuque sera à nouveau flexible en un rien de temps. Qu'est-ce que le torticolis? Le torticolis est une affection qui survient lorsque les muscles de la nuque s'affaiblissent ou s'épaississent, provoquant une inclinaison de la tête. Le menton pointe vers une épaule, tandis que la tête s'incline vers l'autre épaule. La forme la plus courante de cette maladie est le torticolis musculaire congénital, CMT, qui affecte les nourrissons et est principalement diagnostiqué au cours des 2 premiers mois de la vie. Cependant, le torticolis peut également survenir chez les adultes. Symptômes du torticolis. Les symptômes qu'il présente sont généralement faciles à détecter, entre autres on peut avoir mouvement limité dans la région du cou, mal de tête, douleur cervicale, raideur musculaire sternocléidomastoïdienne permet de faire bouger la tête, posture anormale de la tête, épaule plus haute que l'autre, gonflement des muscles du cou. Quelles sont les causes du torticolis? Les principales causes du torticolis sont les suivantes. Pour des raisons génétiques héréditaires. Système nerveux, la colonne vertébrale supérieure ou musculaire présente des problèmes. En raison d'une mauvaise posture ou d'un mouvement soudain qui provoque une blessure musculaire. D'autres facteurs à évaluer peuvent être le stress et la fatigue. La condition peut apparaître sans cause spécifique. En cas de torticolis à la naissance, cela peut être dû à une position incorrecte de la tête du bébé pendant sa croissance dans l'utérus ou si les muscles ou l'irrigation sanguine du cou ont été blessés. Traitement du torticolis. Le traitement peut varier en fonction de la cause, qu'il s'agisse de lésions du système nerveux, de la colonne vertébrale ou des muscles du cou. Selon l'affectation, les exercices suivants peuvent être effectués. Masser pour soigner un torticolis. Vous pouvez lutter contre une raideur de la nuque avec un bon massage. Cela peut être fait par un physiothérapeute ou un masseur, mais placer une balle de tennis entre votre dos et le mur est également une option. Ensuite, déplacez-vous de haut en bas pour que la balle masse votre dos et vos épaules. Si c'est plus détendu, votre cou le sera aussi. Réchauffez votre cou pour soigner un torticolis. Réchauffer la zone sensible peut être agréable et réduire la rigidité. Prenez une douche chaude, prenez un bain ou mettez une bouillotte autour de votre cou. Bougez votre tête. Une raideur de la nuque est difficile, vous avez donc automatiquement tendance à bouger votre tête le moins possible. Faites-le surtout si vous gardez votre cou dans la même position pendant longtemps. Toute forme de mouvement aide à faire circuler le sang et à redonner de la souplesse à votre cou. Nager sur le dos ou faire du yoga est un bon moyen de lutter contre la raideur. Examinez votre oreiller. Avez-vous la nuque raide le matin? C'est peut-être votre oreiller. Beaucoup de gens dorment sur un oreiller trop fin ou trop épais. Un bon oreiller doit bien remplir la cavité entre l'épaule et la tête. Par exemple, les dormeurs sur le dos ont besoin d'un oreiller plus fin que les dormeurs latéraux. Par conséquent, regardez-le bien et achetez un nouvel oreiller si nécessaire. Réalisez un exercice de relaxation chaque jour pour soigner un torticolis. Pour détendre votre cou, vous pouvez faire l'exercice suivant tous les jours. Répétez l'exercice suivant 10 fois. Étape 1. Penchez lentement la tête vers l'avant puis vers l'arrière lentement. Étape 2. Ensuite, regardez lentement par-dessus votre épaule vers la gauche et faites de même vers la droite. Étape 3. Déplacez lentement votre oreille gauche vers votre épaule gauche et faites de même avec la droite. Faites de petites pauses. Si vous avez surtout la nuque raide après une journée de travail, c'est parce que vous travaillez trop longtemps dans la même position. Un conseil important, faites des pauses plus fréquentes. Quittez votre lieu de travail toutes les demi-heures et certainement toutes les heures pendant quelques minutes. De cette façon, vous évitez les douleurs au cou. Dormez sur votre côté. Si vous dormez sur le dos ou sur le ventre, le risque de douleur cervicale est plus important. C'est parce que, surtout lorsque vous dormez sur le ventre, vos muscles se contractent en tordant votre cou. La bonne posture pour dormir est sur votre côté. Essayez d'apprendre vous-même cette position de sommeil. Laissez votre smartphone derrière vous. Avez-vous déjà entendu parler d'un coup de tablette? Il s'agit d'une douleur au cou causée par l'utilisation d'une tablette ou d'un smartphone. Lorsque vous glissez sur votre smartphone, vous êtes assis sans le savoir, voûté, les épaules affaissées, le cou presque horizontal et la tête saillante. Un no-go pour votre cou. Laissez donc ce smartphone beaucoup plus souvent à gauche.
Haussement d'épaule pour soigner un torticolis. Autre excellent exercice pour une raideur de la nuque. Haussez régulièrement les épaules de manière excessive. Pour ce faire, commencez par inspirer, puis haussez les épaules autant que vous le pouvez. Puis expirez et abaissez vos épaules en arrière. Votre cou sera beaucoup moins tendu car vos muscles se détendront. Cherchez l'aide d'un professionnel pour soigner un torticolis. Si vous pouvez à peine bouger votre cou et que les conseils ci-dessus ne fonctionnent pas, il est important de faire appel à un professionnel. Peut-être y a-t-il plus que cela, comme un bloc rachidien. Un physiothérapeute ou un thérapeute manuel peut alors vous aider davantage.